Pour insérer des symboles qui ne sont pas présents dans le clavier, l'éditeur Lambda 2.0 offre 4 possibilités. Une combinaison de touches de raccourci, certaines également sur le pavé numérique. Sélection dans le menu. Recherche dynamique dans la liste d'articles. Sélection par bouton graphique, pour les enseignants et autres utilisateurs voyants. Les touches de raccourci étaient définies par défaut dans le profil complet. Les éléments de code lambda sont associés à une ou plusieurs touches de saisie rapide, à utiliser en combinaison avec la touche contrôle. Les profils et les touches de raccourci peuvent être modifiés et personnalisés par les utilisateurs, comme décrit dans la section personnalisation des profils et des touches de raccourci. Si l'on utilise un PC avec un clavier étendu, il est également possible d'assigner une combinaison à l'aide du pavé numérique, de sorte que la frappe puisse être effectuée de manière prédominante avec la main droite uniquement, laissant la main gauche libre pour vérifier instantanément le texte en cours de saisie ou d'édition sur l'écran braille. Les combinaisons du pavé numérique peuvent être associées à la touche Alt en plus de la touche Contrôle. Ces combinaisons doivent être définies dans un profil personnalisé. Pour les symboles moins utilisés, une paire de caractères a été définie, la première lettre indique le groupe, la seconde la clé associée. Par exemple, pour saisir la lettre grecque, alpha minuscule, vous tapez CTRL plus G, A, c'est-à-dire que tout en maintenant CTRL enfoncé, vous appuyez sur G, puis sur A. Toutes les lettres de l'alphabet grec seront saisies de la même manière. CTRL plus G, lettres latines associées, majuscules ou minuscules. Un type spécial de touche de raccourci, particulièrement simple et intuitif, est utilisé pour les éléments représentés en mode texte, tels que les fonctions trigonométriques et logarithmiques. Dans ce cas, il suffit d'écrire le texte de manière normale sur le clavier et le système reconnaîtra l'élément associé. La séquence de touches requise, par exemple, pour entrer l'élément COS, cosinus, sera COS. De nombreux utilisateurs de l'afficheur braille trouvent pratique d'utiliser le clavier numérique pour écrire, avec le bloc nom activé, car il peut être manipulé avec la seule main droite, de sorte que la main gauche peut se tenir fermement sur l'afficheur et vérifier instantanément le texte saisi. Les avantages sont bien moindres si l'utilisateur a l'habitude d'utiliser le clavier numérique, avec bloc nom désactivé, pour faire fonctionner le lecteur d'écran. Ils sont évidemment nuls si l'utilisateur utilise un PC portable. Avec l'éditeur Lambda 2.0, il est possible de créer un profil personnalisé et de saisir non seulement des chiffres et des opérateurs arithmétiques, mais aussi d'autres éléments mathématiques couramment utilisés sur le clavier numérique. Les tableaux suivants montrent la disposition de l'organisation du pavé numérique selon un profil standard conçu pour le clavier étendu avec pavé numérique. Lambda 2.0 ayant la fonction de pouvoir personnaliser les commandes de raccourci ne permet pas d'associer plusieurs commandes du clavier et du pavé numérique au même élément. La liste complète des touches de raccourci par défaut, y compris celles associées au pavé numérique, est également incluse dans l'annexe. Voici une proposition du profil par défaut. Appuyez sur la touche CTRL. Appuyez sur la touche Alt.